Bonjour à tous, nous voici dans le chapitre 8, utilisation des matrices, avec le paragraphe numéro 2, les chaînes de Markov. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une chaîne de Markov, donc un outil extrêmement efficace en probabilité. Pour bien comprendre ce qu'est une chaîne de Markov, je vais vous en proposer 3 exemples. Et en étudiant les points communs entre ces 3 exemples, on sera ensuite capable de comprendre la définition générale. C'est parti pour le premier exemple. Dans une région, s'il pleut un certain jour, alors il pleut également le lendemain avec une probabilité égale à 0,7. De plus, s'il ne pleut pas un certain jour, alors il pleut le lendemain avec une probabilité égale à 0,2. On choisit au hasard une journée. Xn est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 s'il pleut après n jours et 2 s'il ne pleut pas après n jours. Par exemple, imaginons qu'aujourd'hui il pleuve. Ce qui veut dire que il n'y a pas de jours qui se sont écoulés, donc après 0 jours, il pleut, donc x0 vaut 1. Le lendemain, donc après un jour, ou x1. Nous avons 2 possibilités. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Le hasard va décider, imaginons qu'il pleuve de nouveau. Donc ça va se noter, x1 est égal à nouveau il pleut, donc 1. Et puis on regarde ainsi de suite, jour après jour, la météo. Après 2 jours, donc ça va se noter x2. Peut-être que cette fois-ci, bien, il va faire beau. Ce qui veut dire que x2 va prendre la valeur cette fois-ci, 2. Et on va continuer ainsi de suite. Voilà, on reviendra sur ce premier exemple. L'idée dans un premier temps, c'est juste de présenter les situations et de faire fonctionner un petit peu les notations. Regardons un deuxième exemple. Il s'agit d'une puce qui se déplace aléatoirement sur les sommets d'un carré ABCD. Chaque seconde, elle reste sur l'un des sommets voisins de façon équiprobable. Et après n secondes, on va donc noter sa position sous la forme xn. Alors, elle se déplace sur un carré ABCD que j'ai représenté ici. A, B, C, D. Imaginons à nouveau qu'au départ, donc après 0 secondes, la puce se trouve sur le sommet C. Ce qui va s'écrire x0, donc la position de la puce à l'instant 0 secondes, elle est sur C. La seconde après, donc x1, elle a 2 possibilités. Donc elle est en C. Elle peut sauter donc sur les sommets voisins, c'est-à-dire soit sur D, soit sur B, de façon équiprobable, c'est-à-dire une chance sur 2. Elle est donc sur C. Allez, peut-être que la puce décide cette fois-ci d'aller sur D. Donc, on va écrire ça en disant que x1 est égal à D. La puce est sur D. Après 2 secondes maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Soit elle peut aller au sommet voisin A, soit l'autre sommet voisin en C, à nouveau de façon équiprobable. Allez, imaginons qu'elle revienne en C. On va donc écrire x2 est égal à C. Donc la position de la puce après 2 secondes, c'est le sommet C. Et puis après 3 secondes, imaginons qu'elle parte maintenant à nouveau en D. Donc ça va se noter x3 est égal à, B, je vais noter B, peu importe. Voilà.
des exemples de position donc de la puce à différents instants. Idem que tout à l'heure, on y reviendra par la suite. L'idée était juste de voir un petit peu les notations. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Un exemple très classique qui porte le nom de problème de collectionneur. Chaque semaine, un père achète à son fils un paquet de cornflakes dans lequel on trouve en cadeau une image. Et il y a 5 images différentes à collectionner. Donc, après n semaines, on va noter xn, donc le nombre d'images différentes que va posséder le petit garçon. Donc, au départ, après 0 semaines, donc x0, le gamin, il n'a pas d'image. Ce qui veut dire que x0 vaut 0. Après une semaine, donc x1, dans sa première boîte de cornflakes, il aura trouvé une image qu'il n'avait pas avant, obligatoirement. Donc, sa collection a forcément démarré. Ce qui veut dire que il aura, je ne vais pas y arriver, j'avais préparé. Ce qui veut dire que x1 est égal à 1. Après 2 semaines, il va avoir, imaginons qu'il va avoir une deuxième image, différente donc de la première. Donc, on va supposer que x2 vaut 2. La troisième semaine, il va ouvrir à nouveau sa boîte de cornflakes. Et là, pas de chance, c'est une image qu'il a déjà. Ce qui veut dire que x3, donc après 3 semaines, il a toujours 2 images différentes. Et on peut continuer comme ça le processus. Alors, vous l'avez peut-être déjà anticipé, mais le point commun entre ces 3 exemples, c'est qu'à chaque fois, eh bien, on a une suite de variables aléatoires, x0, x1, x2, que l'on note donc xn. Donc, la première chose à dire sur une chaîne de Markov, c'est qu'une chaîne de Markov, c'est une suite xn de variables aléatoires. Et cette suite de variables aléatoires va nous permettre de décrire à chaque fois l'évolution des différentes situations. On dit donc qu'elle décrit l'évolution du système. Et cette évolution du système, elle se fait dans le temps. Par exemple, dans le premier exemple, c'était de jour en jour. Dans le deuxième exemple, c'était ici de seconde en seconde. Dans le troisième exemple, c'était de semaine en semaine. D'une manière générale, le rang de la suite xn, ici, le rang de la suite, nous indique à quel instant on se situe. Alors, une condition importante maintenant sur notre suite de variables aléatoires, c'est qu'à chaque fois, nos variables aléatoires, elles vont prendre des valeurs parmi un ensemble, et un ensemble qui va être toujours le même. C'est ce que l'on appelle l'espace des états. Par exemple, pour le premier exemple, la variable aléatoire ne peut prendre que 2 valeurs, 1 et 2, puisque soit il pleut, soit il ne pleut pas. Donc, cet ensemble, qu'on appelle cet espace des états, on le note très souvent E majuscule, et on liste donc dans cet ensemble tous les états possibles, qui sont donc pris par notre système. Ici, 1, il pleut, 2, il ne pleut pas. Pour la puce, l'espace des états, donc ce sont les 4 éléments, c'est-à-dire les 4 sommets du carré, A, B, C, D. Alors, il est vrai que la plupart du temps, l'espace d'état, c'est des nombres, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. On peut, par exemple, ici, on aurait pu dire que si c'était le sommet A, on aurait pu l'appeler 1, le sommet B, 2, et
et ainsi de suite. Pour notre collectionneur, donc l'espace des états possibles, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai oublié le 0, bien entendu, puisqu'il peut avoir 0 image. Alors, la dernière chose maintenant qu'il nous reste à dire pour parfaitement définir les chaînes de Markov, donc c'est peut-être d'ailleurs la chose la plus importante, c'est ce que l'on appelle la propriété de Markov. Alors, je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Pour cela, je reviens à l'exemple 1. Ici, on avait dit donc qu'aujourd'hui, par exemple, il pleut, pardon. Le lendemain, il pleut. Et puis, x2 ici, après 2 jours, il ne pleut pas. Imaginons qu'on est ici aujourd'hui. x2 est égal à 2. Eh bien, j'aurai 2 possibilités pour demain. Soit il va pleuvoir, soit il ne va pas pleuvoir. C'est-à-dire que x3 peut prendre soit la valeur 1, soit la valeur 2. Donc, on l'a dit dans l'espace des états. C'est toujours le même. Mais quelles sont les probabilités? Dans le texte, on vous dit que quand il ne pleut pas, donc quand il ne pleut pas, c'est le cas ici, le lendemain, eh bien, il va pleuvoir avec une probabilité de 0,2. Donc, ce qui veut dire que x3, hop, il va pleuvoir le lendemain, donc ça va prendre la valeur 1 avec une probabilité de 0,2. Et sinon, x3 va prendre la valeur 2 avec une probabilité de 0,8. Donc là, vous comprenez que pour connaître la loi de probabilité de x3, c'est-à-dire les probabilités associées aux différents états, on a juste besoin de connaître l'état présent du système. Voilà, ce qui s'est passé avant ne nous est pas utile. Voilà, la seule chose qui nous importe ici, c'est la valeur de x2. C'est elle qui va déterminer donc les différentes probabilités, c'est-à-dire la manière dont on est arrivé à x2 ici importe peu, mais le fait qu'il ait plu les 2 jours précédents ici n'a absolument pas d'importance sur donc, les probabilités de l'instant à venir. Si je regarde l'exemple de la puce, allez, par exemple, je suis à x3 qui est B, la puce est donc sur le sommet B, et je veux prédire donc x4. Donc j'ai juste besoin de regarder l'instant présent, x3 égale à B. Donc, ce qui veut dire que, puisqu'elle est en B, elle ne peut pas rester en B, ni aller en D. Donc, ça veut dire que sur B, la probabilité qu'elle reste en B vaut 0 et la probabilité qu'elle aille en D vaut 0 aussi. Donc, vous voyez que x0, x1, x2, je ne les regarde même pas. Seul compte l'instant présent. Donc, x3 est égal à B. Donc, pour prédire x4, elle ne peut pas aller ni en B ni en D. Donc, vous voyez que j'ai attribué la probabilité de 0. Et on nous dit bien que chaque seconde, donc, elle peut aller sur un sommet voisin de façon équiprobable. Donc, elle est en B. Du coup, un sommet voisin, ça va être A ou C, avec une probabilité donc de 0,5. Équiprobabilité. Et idem pour le collectionneur. Donc, par exemple, imaginons que, allez, après 10 semaines, donc x10, allez, imaginons que le petit garçon il ait 4 images différentes, quelle est la probabilité que la 11e semaine, il puisse compléter sa collection? Alors, bien sûr, on imagine que les images sont équitablement réparties donc, dans les boîtes de cornflakes. Eh bien, ce qui veut dire que une fois sur 5, il va pouvoir trouver l'image qui lui manque. Et 4 fois sur 5, eh bien, il va rester à 4. J'ai bien dit que je suppose que les images
sont équitablement répartis. On a donc, en supposant qu'il ait déjà 4 images, donc je rate juste l'instant présent, eh bien le nombre d'images qu'il pourra posséder après 11 semaines, eh bien soit il restera à 4 avec une probabilité de 4/5, soit eh bien, il augmentera sa collection et passera à 5 images avec une probabilité de 1/5. Donc vous voyez à nouveau que pour pouvoir trouver la loi de x11, je n'ai donc eu besoin que de x10, ce qui s'est passé avant. Combien de temps il a mis pour arriver à 4 images? Ben, je n'en ai absolument pas besoin. On peut donc passer à la définition d'une chaîne de Markov. Donc, Markov, entre parenthèses, c'est le nom d'un mathématicien russe qui a donné justement naissance à cette idée de chaîne au tout début du XXe siècle. Donc, voici la définition d'une chaîne de Markov. On est donc avec une suite de variables aléatoires xn. Xn qui, comme on l'a vu, est indexé par le temps, ici n. Et on appelle aussi cela un processus aléatoire. Donc cette variable aléatoire, cette suite de variables aléatoires, elle est définie sur un espace d'état, que l'on note souvent grand E, tel que, pour tout état i de E, l'événement xn plus 1 est égal à i, ne va dépendre que de l'état dans lequel était le processus à l'instant n. D'accord? Je regarde juste l'instant n pour pouvoir connaître ce qui va se passer l'événement suivant, xn plus 1. D'accord? Donc, entre guillemets, une petite citation, le futur ne dépend que de l'instant présent, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. On dit que le processus de Markov est un processus sans mémoire. Deuxième point de la définition, la probabilité de passer de l'état i à l'état j ne dépend pas de l'instant n. Donc, si je reviens par exemple à l'histoire de la puce qui se déplaçait aléatoirement donc sur un sommet A, B, C, D, peu importe le temps passé sur un sommet, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, elle aura toujours la même probabilité de passer donc sur le sommet voisin. Cette probabilité, c'est toujours une chance sur 2. Bien, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur les chaînes de Markov. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'est une chaîne de Markov. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on représente une chaîne de Markov à l'aide d'un graphe pondéré et comment on écrit la matrice de transition associée à ce graphe. Voilà. On verra principalement donc comment cette matrice va nous permettre de faire des calculs sur les chaînes de Markov. Si vous avez envie de savoir, par exemple, quel temps il fera dans 20 jours dans notre région imaginaire, ou bien où se trouvera notre puce, ou alors est-ce que notre collectionneur terminera sa collection en 10 semaines, eh bien rendez-vous dans ma deuxième vidéo. En attendant, cette première vidéo est terminée. Merci.